Hey, salut tout le monde! J'ouvre un nouveau vlog. On est mercredi le 19, si je me trompe pas. Là, vous tremblez un peu, j'étais à bout de bras parce que je suis en train de cuisiner et je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un nouveau vlog avec les petites recettes que je suis en train de préparer. Fait que c'est parti. On va ouvrir le nouveau vlog comme ça. Donc voilà ce que je suis en train de préparer. C'est une petite collation en fait. C'est une trempette au cannoli. Vous savez, les petits cigares, les petits cannolis italiens avec une garniture fromagée à l'intérieur, sucrée. Et bien là, dans ce livre de recettes-là, boîte à lunch, le tome 2, j'étais en train de tester justement cette recette-là parce que j'adore les cannolis, mais on s'entend, c'est quand même gras. Et cette recette-là ici, elle est santé, entre parenthèses. Donc, j'avais vraiment envie de tester ça. Et ça se mange avec des petits cornets gaufrés comme ça, émiettés, qu'on pourrait dire, qu'on transforme un peu en croustilles sucrées et qu'on trempe là-dedans. Fait que j'ai sorti mes ingrédients et je vais aller cuisiner ça. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient peut-être avoir la recette, je vais essayer de vous la mettre en PDF sous la vidéo. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Sinon, ben, vous aurez le lien de ce livre de recettes-là si vous voulez vous procurer le livre de recettes. Alors, voilà. Ça a l'air très bon. Alors, je m'en vais faire ça et puis je vous ferai un petit test de goût après. Bon, on est rendu là. Toujours le bordel quand je cuisine. C'est pour ça que je vous filme pas parce que... Alors, là, on va ouvrir. La texture ressemble à ça. Les chocolats sont pas mis dedans encore, hein, parce que j'avais pas envie que ça devienne dégueu. Excusez-moi pour mes doigts. Alors, on va faire le test. On va voir si c'est bon. Pour les besoins de la chose, j'ai tourné la caméra de bord. Et on va goûter ensemble. Qu'est-ce que ça goûte? Hop! On est très très proche. Voilà. On est très proche de la texture dans le cannoli italien. Je suis très contente. Alors, je vais aller goûter avec les chocolats et je vais aller goûter avec les cornets. Salut, je vous prends quelques heures plus tard, à peu près 2 heures plus tard. Je me suis arrangée, je m'en vais travailler dans quelques instants et je voulais vous montrer le projet parce que je sais que je vous avais parlé de mon projet café, mon petit coin café dans ma cuisine et ben, ça avance tranquillement, pas vite, donc je voulais vous montrer ça à l'instant avant de quitter. Mon conjoint a installé quelques petites affaires. Je vous montre ça. Je vous montre ça. Et voilà, c'est là qu'on est rendu dans notre projet coin café. Vous voyez, en haut, mon conjoint a installé la petite tablette avec les petites décorations d'Halloween que c'est moi qui ai ajouté, bien sûr. Les tasses vont changer au cours des saisons. Là, je me suis mis des tasses assez unies parce que je n'ai pas de tasses automne ou bref. J'ai choisi ces tasses-là
il y avait 8 crochets qui allaient dans l'ensemble avec la tablette, mais c'était probablement, comme mon ami a dit, des tasses expresso. Mais là, la tablette étant pas très très grande, ça fait avec le nombre de personnes qu'on a à la maison, on est 2 qui prennent du café, donc on n'a pas besoin d'avoir une grosse tablette. Mais le cadre du Pumpkin Spice Latte a été ajouté au mur. Ma petite, comme vous voyez en bas là, sur le buffet, le petit contenant avec le café a été installé. Il manque juste à teindre les petits boîtiers que vous voyez là en bois. Il manque juste à teindre le bois parce que c'est du bois. Je vais acheter une teinture qui va essayer de ressembler un peu aux couleurs de la tablette pour pouvoir mettre la couleur uniforme. Voilà. Le micro-ondes va partir éventuellement pour s'en aller, comme que je disais, juste ici en haut de la cuisinière. Et voilà, on est rendu là dans notre projet café. Ma nièce m'a gentiment offert sa machine Nespresso. Donc, j'attends toujours de recevoir cette belle machine qui va s'en aller juste ici. Fait que voilà, c'est ça les avancées de mon projet. Fait que sur ce, je m'en vais terminer ma petite soupe que je me suis faite juste avant le travail. Oh, pardon, les gros doigts dans la caméra. Je suis toujours à bout portant. Il va falloir que je m'achète un trépied pour portatif pour pouvoir faire du vlogage. Je sais pas si ça existe ce mot-là. Mais à bout de bras comme ça fait mal. Alors voilà, je vais peut-être vous apporter avec moi ce soir. Je sais pas. On verra. Bye! Hey, salut tout le monde, je vous prends à l'heure de la pause. C'est occupé ce soir. Alors là, je suis justement en pause et je m'en viens lire, je m'en viens finir en fait mon manga. Pardon. Le tome 5 de Isabella Bird. J'en ai pas parlé ici. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Donc, je disais, je suis en train de lire Isabella Bird, le tome 5. J'en ai pas vraiment parlé ici sur YouTube. Par contre, je vais essayer de... par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga-là qui est tirée d'une histoire vraie de cette exploratrice-là anglaise qui parcourt vraiment le monde. Alors, je m'en vais me régaler et je m'en vais profiter de ma pause. Bye!
Hey, salut tout le monde! Bon matin! On est jeudi, le 20 octobre. Et je suis enrhumée. Ouais, hier soir, quand je commençais à pas vraiment filer hier soir au travail, je me sentais vraiment fatiguée, bien que c'était quand même occupé. Mais j'ai commencé à avoir un petit gratouillement dans la gorge et à ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais de la misère à avaler. Puis j'avais le nez complètement congestionné. Je parle, puis comme ça bloque. Alors, une chance que c'est journée repos aujourd'hui. Je vais vraiment y aller tout en douceur. J'ai été faire mes courses aujourd'hui au Dollarama. J'avais quelques petites affaires à acheter. Fait, je me suis dit, je vais aller porter fiston. Je vais aller mettre de l'essence dans l'auto. Je vais aller faire mes petites courses. Et je suis de retour à la maison. Il est 9h15 et 9h10. Et après ça, c'est chillax. Chillax sur le divan. J'avais envie de faire mon petit retour de course avec vous parce que j'ai trouvé des belles petites choses quand même au Dollarama. J'ai amené ma facture et on va faire ça avec vous. Alors, c'est parti. Je vous montre mon petit haul Dollarama. Alors, j'ai commencé par acheter, bien sûr, des mouchoirs. J'étais en train de magasiner, puis j'avais vraiment le nez, vous voyez là, il bloque. J'avais le nez vraiment congestionné, fait que je me suis dit là, on va y aller avec des boîtes de mouchoirs. Alors je me suis pris 2 petites boîtes de mouchoirs bien ordinaires, à 1,25, 1,50. C'est rendu cher les mouchoirs, hein? Dire que là, 4-5 ans, on payait les boîtes 60 sous, là, 50 sous quand ça venait en spécial chez Jean Coutu. Pharmacie, Jean Coutu, ben là, ça rend cher. Voilà. Ensuite, je me suis pris des petites étiquettes comme ça. Ils ont passé à 1,75, puis c'est marqué ici, vous voyez, 1,50. Je me suis fait crosser pour 25 sous, mais c'est pas grave. C'est pour un futur swap que je vais faire avec Jess. Jess de la chaîne Jess Bouquineuse sur Instagram. C'est ça, j'ai trouvé beau. On va pouvoir les recycler ou même les mettre au compost après parce que c'est fait avec du papier craft. Alors voilà. Ensuite, je me suis procuré une belle petite tasse. Tu sais, je vous disais hier que j'avais pas de tasse qui était vraiment dans les couleurs de l'automne. Et je vais y arriver. Puis là, ben, je vais en ai procuré une. Et en plus, c'est écrit ici que c'est une technique de glaçage spéciale qui rend chaque tasse unique et qui est faite à la main. Je sais pas si vous allez voir ici. Voilà, c'est écrit ça. Je l'ai payé combien? Je l'ai payé 1,75. Ben oui, c'est écrit ici. 1,75. On s'entend que c'est vraiment pas cher pour une tasse faite à la main, supposément. Ensuite, je me suis acheté ça, je le jure que par ça, Baptiste, qui est un shampoing sec. Celui-là ici, c'est une mousse nettoyante, donc shampoing sans rinçage. J'ai jamais testé celui-là. Moi, je suis habituée avec un peu de, je pense que c'est de la fécule de maïs qu'ils mettent dedans. Bon, on fait juste faire un spray, on brosse un peu le fond de la tête. Je veux dire, en tout cas, on brosse, on frictionne le fond de la tête. Puis, c'est supposé enlever les résidus gras du fond de la tête. Mais là, c'est toute mousse. Ça dit d'agiter le contenu, de retourner le contenant et appliquer la mousse directement dans les mains. Masser les cheveux secs jusqu'à absorption du produit et répéter au besoin. Ça se fait pas mal de la même façon qu'un shampoing sec, c'est juste que là, c'est de la mousse. On va tester ça. J'ai pris à l'amande. À l'amande, hein? J'ai la misère à prononcer avec mon mot, avec mon nez. Ça, je l'ai payé combien? Baptiste Mousse, 5 $. Hein? Ils ont augmenté leur prix au Dollarama, donc là, je l'ai payé 5 $. Ensuite, quelque chose de bien banal. Il m'en restait plus, donc je me suis pris du dentifrice dans la pâte à dents. Ensuite, ça, je l'ai payé 2 $, je pense. Ouais, 2 $. Ensuite, il me restait plus de savon et j'aime bien le Dial, le Dial. Il n'y avait pas la fragrance que j'aimais, mais là, je le sens pas, fait que c'est pas grave.
Ça ici, je l'ai payé 4$ pour du gel douche. Ensuite, je me suis pris des petits napperons comme ça qui font vraiment automnal. Puis je trouvais que ça fitait vraiment avec ma petite tasse. Puis avec les petites décos que vous voyez ici, là. Voilà. Fait que ça faisait cute. J'ai des napperons présentement sur la table qui sont pas très... automnal. Je vais vous les montrer, là. Ils sont sales en plus. Puis ça se lave pas bien. C'est comme la genre de résine, là, je sais pas trop. Ça se lave pas super bien. Alors voilà, je me suis pris ça ici. Je les ai payés 2,50 chacun. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que là, je les ai retirés, là, mais il y avait plein de petits fils qui pendaient un peu partout. Vous voyez, là, comme ça. Il y en avait partout. La finition n'est pas super top, mais bon, ça va faire le travail. Et pour terminer, je vous ai dit combien je les ai payés. 2,50 chacun. Et pour terminer, ben, les essuie-tout, je n'en avais plus. Fait que voilà. Je savais même pas qu'il y avait des Bounty, qui est une marque quand même assez réputée pour les essuie-tout. Celui-là, je l'ai payé 4 et... Il est pas là? Ah, me l'a pas chargé. Oui, il est là. 4,50. Voilà. Alors ça, c'était mes petits achats. Ah, je me suis acheté ça aussi. Rien de plus palpitant. Papier d'aluminium, papier ciré, papier parchemin, pardon, pour la cuisine. C'était pas très cher non plus, là. 2-3$ le rouleau. Est-ce que c'est ça? Oui, papier parchemin, 2$, papier d'aluminium, 1,50$. On aime ça. Et j'ai procuré ça à mon garçon, des papiers d'origami. Donc, je l'ai payé 4$. Et c'est des papiers des papiers d'origami, tout le monde connaît ça. Mais là, il est vraiment parti là-dessus. Il a tout le temps envie de faire des bateaux, des avions, des grenouilles, des... Fait que là, ici, vous voyez, là, il y a comme des modèles. Je pense que les premières pages, j'explique comment faire certains modèles. Fait que... je pense qu'il va être très heureux. Je sais pas si je vais lui donner ça pour Noël. Ah, mon nez. Excusez. Je sais pas si je vais lui donner ça pour Noël ou si je vais l'inclure dans ses petits cadeaux du calendrier de l'Avent. Je sais pas. Fait que c'est ça. Je vais aller débarrasser ma table, je vais aller déjeuner, je vais aller prendre un bon café, je vais aller me boucher et je vous reviens plus tard. Bye! Qu'est-ce que tu fais? Ben, coudonc. Je pense qu'il doit avoir une odeur dans ces napperons-là qui rend ma chatte complètement folle. Elle a jamais fait ça. Elle a jamais monté sur la table. Jamais. Bella! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça sent bon? Bella! Hein? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit d'être là, hein? Bella! Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit d'être là. Bon, je vais aller gérer le félin, puis je reviens. Salut tout le monde! Je suis étendue sur le divan avec mon bébé ici. Et on va écouter Hocus Pocus. C'est parti! Recoucou, je viens de terminer le film Hocus Pocus, le tome 1. Et étrangement, je me rappelle pas du tout
de ce film-là. Je sais quand j'étais jeune, je l'avais vu, mais je me rappelais pas du tout de l'histoire. Puis j'ai vraiment ri. C'est sûr que les effets spéciaux, bon, dans les années 90, on va se le dire, c'était pas top côté effets spéciaux, mais les costumes étaient vraiment super bons. Les acteurs, trop mignons. La petite fille, le garçon, le chat. J'ai vraiment aimé ça. Là, je file de moins en moins. J'ai mal à la tête, ça n'a pas de sens. J'ai failli m'endormir pendant le film parce que j'étais vraiment fatiguée. Je pense que je combats vraiment quelque chose. Mais je suis contente d'avoir écouté enfin Hocus Pocus et probablement que je vais écouter le 2 demain. Parce que ben, j'ai vraiment envie de voir la suite, finalement, de ces sorcières. Est-ce qu'ils vont revenir? Ils vont revenir à la vie, c'est sûr, mais de quelle façon? J'ai hâte de voir ça. Fait que là, je vais aller me reposer avant d'aller chercher Fiston à l'école. Et je sais pas si je vais vous reprendre demain ou je vais clôturer le vlog là, je sais pas. Je vais voir si j'ai d'autres choses à vous dire. J'ai reçu des livres. Ouais, j'ai reçu des livres, j'ai emprunté des livres. Bref, j'aurai peut-être un petit book haul à vous montrer avant de clôturer le vlog. Fait que probablement que je vais vous prendre demain matin. Puis ensuite, je clôturerai le vlog là. Alors voilà, je m'en vais me reposer et on se revoit demain. Bye! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, enfin. Quoi qu'hier, j'étais en congé, fait que c'est pas tellement grave. Toujours enrhumé. Le matin, c'est toujours la pire le pire moment de la journée. J'ai toujours de la misère le matin. Je suis toujours enrhumée puis tout. Hier soir, je commençais à aller un petit peu mieux. Mal de gorge, c'est un petit peu atténué, mais c'est ça, les sinus toujours bloqués. Mais c'est pas grave, je viens clôturer le vlog à l'instant, mais avant, j'avais envie de vous faire un mini book haul de ce que j'ai emprunté et de ce que j'ai reçu en service de presse. Alors, c'est parti! Alors, pour commencer, je me suis repris le tome... Ben, j'ai repris la suite de Ookie, le tome 2. Donc, je vous en avais parlé, là, dans l'autre vlog. J'avais lu le tome 1 et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un BD en anglais qui rentre parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai vraiment adoré l'histoire de ces deux petits jumeaux-là qui combattent le mal, dans le fond, qui est attribué aux sorcières. Donc, on voit vraiment le côté sombre des sorcières, mais on comprend pourquoi il est sombre leur côté. Par rapport à la chasse de la sorcière, ils ont vécu des injustices dans cette famille-là. Et les deux jumeaux sont constamment en train de se demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Donc, toutes les notions du bien et du mal, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct, qu'est-ce qu'on fait. J'aime beaucoup. C'est très facile à lire en anglais. Je vais vous montrer un peu les planches. Les planches sont magnifiques. Ce que j'aime, c'est que c'est un trait assez juvénile, assez enfantin, mais les couleurs pastel qui en ressortent, les effets d'ombrage, qui diluent les couleurs, qui mettent les bonnes couleurs punch aux bons endroits. Le fait qu'ils font la différence entre le jour et la nuit, que les planches soient plus sombres quand c'est le jour, quand c'est la nuit, c'est différent. Il y a des flashbacks aussi dans le passé qui vont venir mettre un fond de couleur plus foncé aussi. Donc c'est vraiment une très belle bande dessinée. Je le répète, c'est tiré de la série Webtoon. Je ne sais pas si vous voyez juste ici. Donc, Webtoon étant une application de manga bande dessinée. Et souvent, les auteurs se font approcher pour publier leurs œuvres parce que c'est vraiment, ça fonctionne très bien sur Webtoon. Alors voilà. Ookie, vous voyez, je l'ai déjà commencé. Je suis rendue à la page 86. Alors, toujours agréable de lire cette bande dessinée-là. Toujours accompagnée de cette mademoiselle poilue qui est toujours sur moi. Réception que j'ai reçue de la part de Gallimard Jeunesse. Donc, il s'agit de Lightfall. J'ai lu le tome 1 qui est juste ici.
Vous voyez là. Coup de cœur que j'ai eu pour le tome 1. C'était d'une magnificence incroyable. Les couleurs, je vais vous montrer ça après, les couleurs de cette bande dessinée-là. Donc l'histoire, le pitch rapide, c'est l'histoire de Béatrice qui a été adoptée par un papa cochon, un papa sorcier cochon. Et il commence à perdre la mémoire, ce papa cochon-là. Donc, à un moment donné, il se perd. Il doit aller faire des courses et il se perd et il revient pas. Béatrice étant une jeune fille qui vit beaucoup d'anxiété, tente de le retrouver, mais en chemin, elle rencontre cet être un peu soldat grenouille et ben, il va lui apprendre justement à vivre et à confronter ses peurs. C'est tellement beau. Dans un univers fantastique, il y a des quêtes. C'est une quête initiatique, mais c'est aussi une quête à la recherche du bien-être personnel en même temps. Alors, c'est absolument magnifique. Les illustrations, encore une fois, on est sur quelque chose d'assez poussé. On est sur quelque chose, un trait de crayon, encore une fois, très juvénile, mais rempli de détails. Les couleurs sont absolument sublimes, c'est délicieux à regarder. Je peux pas vous convaincre plus que ça. C'est trop beau. Quand je regarde ça, ces couleurs-là, j'ai qu'une envie de me plonger là-dedans. C'est waouh, 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 waouh. Moi, j'avais vraiment adoré la première partie et j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers-là. Encore une fois, retrouver Béatrice, retrouver ce petit soldat grenouille qui est vraiment mignon. Alors voilà. Lightfall, c'est une pépite, je le recommande vraiment beaucoup. Alors, bientôt, je vais le lire au mois de novembre, je crois, ou fin octobre. J'ai vraiment hâte. Depuis que je l'ai reçu, j'ai qu'une envie de me plonger dedans, mais j'ai beaucoup trop de livres à lire. Alors, Lightfall, le tome 2. Ensuite, on n'est plus dans les bandes dessinées du tout, on est vraiment dans les romans. J'en ai 4 à vous présenter qui sont presque tous dans le même thème, les mêmes univers. Alors, le premier vient de chez Boîte à diffusion. J'ai fait une demande parce que j'avais une lecture commune qui commençait bientôt. Alors, Sorcery of Thorns. Je sais qu'ici au Québec, le grimoire de cette édition-là est sorti. Mais j'ai pas pu me le procurer en service de presse. Mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'importait, c'était l'histoire. Fait que voilà, j'ai vraiment hâte. Alors ici, on est, je vais pas vous lire le résumé complet, mais ça se passe dans une bibliothèque, donc un grimoire qui est terrifiant, donc ça se passe vraiment dans une bibliothèque. Et moi, ben, ça me plaisait, là, tout ce qui est fantastique, et en plus que ça se passe dans une bibliothèque, c'est une histoire d'amour aussi, de ce que j'en ai compris aussi. Bien hâte de découvrir cette œuvre. Ensuite, un livre qui fait le buzz en ce moment sur Instagram, c'est Vespertine. Celui-là, je l'ai loué à la bibliothèque, toujours aux éditions de Big Bag, comme Sorcery of Thorn. Ici, j'ai pas trop regardé. Je crois que c'est une femme qui parle aux morts ou aux esprits. Elle doit aider les esprits, dans le fond, à passer l'au-delà ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça a vraiment l'air bon. Cette femme-ci a des pouvoirs magiques, mais tu sais, je me suis pas tant attardée au résumé parce que, eh bien, j'ai vu le buzz sur Instagram et je suis un mouton. Voilà! Fait que celui-là, ben, je vais le lire éventuellement, pas tout de suite. Okay, le prochain est encore un service de presse, donc j'ai reçu Vampiria, le tome 3. Quand je l'ai reçu, j'ai vraiment eu envie de le dévorer maintenant. Dévorer! Quel jeu de mots. Mais c'est une lecture commune qui va débuter à la fin du mois d'octobre, donc très bientôt. Il paraît que c'est un des meilleurs. Donc, il s'agit du tome 3 de Vampiria. Vous voyez ici, Vampiria étant la saga. Ici, on est sur la cour des ouragans. Donc, on suit encore, je crois, notre héroïne Diane de Castelfriche qui est Jeanne Froidelac. Toujours merveilleux cette édition-là avec ici tous les personnages importants du roman.
Ce que j'aime aussi dans cette histoire-là, c'est qu'on a la belle carte de Magna Vampiria qui est d'une sublimité incroyable. Et voilà, il explique aussi le code mortel des vampires. J'ai vraiment hâte de le lire. Si vous savez à quel point je suis une fervente fan de Victor Dixon, j'adore son écrit, mais là, on est sur quelque chose que j'adore parce que là, on suit des vampires, mais des vampires pirates. Quoi demander de mieux? Alors, celui-là va être lu très bientôt. Il m'a été offert par Interforum Canada, si je ne me trompe pas. Il va être lu très bientôt parce que Victor Dixon, c'est Victor Dixon. Je l'adore, ce mec. Voilà. Et le dernier, et non le moindre, que j'ai vraiment pas entendu parler personnellement sur Instagram. J'étais en train de ranger au travail, donc commis en bibliothèque, ça range des livres énormément. Mais je ne l'ai pas vu passer du tout. Il s'agit d'une nouveauté, nous, qu'on a reçue au mois d'août. Alors, il s'agit de Vangja et le loup. Aux éditions Pocket Jeunesse. Je n'ai pas vu passer ce livre-là. Et le résumé qui est là m'a tellement donné le goût de lire cette histoire-là. En fait, on suit une princesse qui est promise à un roi héritier. Un prince, pardon. Et ils sont sur le bord de se marier. Il y a quelqu'un, une servante, qui va venir prendre sa place. Et c'est ça. Elle va venir prendre sa place. Et l'autre, la princesse, va faire de la prison, quelque chose comme ça. Et puis, elle a été condamnée à mort pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Puis là, s'ensuit une histoire d'usurpatrice, quelqu'un qui va prendre sa place. La princesse, ne sachant plus quoi faire, va devoir regagner son trône, reprendre sa place. Et quelques années plus tard, elle réussit. Qu'est-ce que ça dit? C'est ça. C'est trahison, amour et cruelle vengeance. Et à l'intérieur de ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est séparé par conte. Donc, on est sûrement sur une réécriture d'un conte et c'est accompagné de superbes illustrations. Vous voyez ici aussi, c'est séparé par partie. Donc, on embarque quasiment dans un genre de grimoire et à chaque fois qu'on change de conte, il y a une belle illustration qui nous accompagne ici. J'ai vraiment envie de découvrir cette histoire-là. J'embarque complètement de façon, ben, je m'en allais dire vierge, mais non, sans attente, sans jugement, sans rien, parce qu'il n'y a pas eu d'avis que j'ai lu sur ce livre-là. Alors, j'ai très hâte de découvrir cette histoire-là d'usurpatrice qui prend la place d'une princesse. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais on s'entend que le travail éditorial est magnifique. Fait que c'est ça qui est ça, gang. C'est mon petit book haul d'emprunt et de service de presse que j'ai reçu. Maintenant, je vais aller clôturer le vlog, le monter, prendre mon café dans ma nouvelle tasse que je me suis procurée hier. Et ben on se revoit dans un prochain vidéo. Alors, si vous avez aimé ça, hein, n'oubliez pas de mettre des pouces. C'est très important, mettre des pouces. Je le sais que tout le monde vous dit ça, mais ça fait vraiment prospérer la chaîne. Ça nous fait de la visibilité. Donc, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des pouces, partagez aussi la bonne nouvelle que j'ai une chaîne YouTube. C'est vraiment apprécié, je vous le dis. Ça a l'air de rien, là, mais le travail colossal qui est derrière une chaîne YouTube, si on le fait dans le vide, c'est plate. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces. C'est un clic, puis ça fait mon bonheur. Pour vous, ça fait pas grand-chose, mais pour moi, ça fait prospérer ma chaîne. Alors, n'hésitez pas, mettez des pouces, écrivez-moi en commentaire, juste me dire que vous êtes passé ici. Coucou, je suis là, je suis venue te voir. C'est toujours le fun d'interagir avec vous parce que c'est pour ça que je le fais. Alors, je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se revoit bientôt. Bye!